Joyeux Noël, chien pourri. C'est Noël dans la poubelle, le chien pourri. Et Chaplapla, le pauvre, et chien pourri. Et le chien pourri et Chaplapla. Le pauvre chat aplati se réchauffe avec une bouteille qui fuit et le toutou. Ouah, et le tout râpé, a enfilé de vieilles chaussettes trouées. Et malgré le froid et la faim, chien pourri attend avec impatience la venue de chien Noël. J'espère que nous allons être gâtés, Chaplapla. Oui, comme l'année dernière, avec une trottinette sans roue et un os sans moelle. J'en ai marre de Noël pourri, chien pourri. Chien pourri sans son ami, tout Chaplapla, tout raplapla. Alors, pour lui donner du gras, je lui demande: quel qui te ferait plaisir, Chaplapla? Une nouvelle pompe à vélo pour me réconforter. Et toi, chien pourri? Un collier anti-puce et une boîte de croquettes coupe bacon. Mais pendant que chien pourri voit défiler les croquettes dans sa boîte, Chaplapla sort son museau de leur poubelle. Oh, regarde, chien pourri, le caniche à franges a une nouvelle coupe de cheveux. Et le basset à petit marteau d'hiver. Pourquoi personne ne nous aime, Chaplapla? Parce que nous sentons la sardine, chien pourri. Nos deux amis ont le moral bien bas. C'est alors que chien pourri a une idée. Chaplapla, et si nous organisons le Noël des déchérités? Pourquoi pas? Comme ça, nous pourrions inviter tous les rats du quartier dans notre poubelle. C'est vrai, tu es d'accord? Chien pourri, tu n'as aucune opposition. Moi, cette année, je vais passer le réveillon dans une maison de maître. Suis-moi si tu veux. Chien pourri traîne la patte dans le caniveau. Il pense tant qu'il sortira la sardine, personne ne voudra l'inviter. Mais Chaplapla le rassure. Tu feras ton regard de chien pourri. Un soir de Noël, ça devrait marcher. Mais le soir du 24 décembre, trouver une maison accueillante pour deux pauvres bêtes revint à chercher un diamant pour une poubelle. Pourtant, un écriteau donne un peu d'espoir à chien pourri. Famille Noël. Chez nous, c'est tous les jours Noël. Chien pourri prend son courage à deux pattes et gratte la porte. Une petite fille répond: mon papa est pas là et ma maman est partie. Mais Chaplapla insiste: n'aie pas peur, petite fille, nous ne sommes pas des bêtes. Seulement un chien pourri et un chat aplati, poursuit chien pourri. Où sont vos maîtres? Maître? Nous n'avons pas, dit Chaplapla. Entrez, dit la petite fille. Chez les Noëls, c'est tous les jours Noël. Youpi, dit chien pourri. Hurrah, cria Chaplapla. Mais à peine ont-ils franchi la porte que la petite fille s'écria: oh, mais vous êtes immonde! Remarquez, vous tombez bien, je n'avais pas de cadeau pour mon petit frère. Chien pourri n'en croit pas ses puces. Il va devenir le cadeau d'un enfant, même dans ses rêves les plus fous. Il ne pouvait s'imaginer pareille chance. Il me lancerait des babales, répondit ça. Sans, et je regarderais la télé en mangeant des mini-saucisses. Si, c'est sûr, une gentille fée m'a transformé en labrador, pense-t-il. Chaplapla, plat en chat échaudé, ne partage pas son enthousiasme. Elle va m'offrir en fribeux ou en dessus des plats à son petit frère. Prétentieux! Va, dit chien pourri. Ça veut dire quoi, prétentieux? Dans sa chambre, la petite fille prépare ses cadeaux tombés du ciel. Ça ne dérange pas que je vous emballe dans des sacs poubelles? Je veux pas gâcher mon papier fantastique, dit la petite fille. Non, à l'habitude, dit chien pourri tout ému. En fait, je m'appelle Marie-Noël et mon frère Jean-Noël. Vous êtes de la famille de chien Noël? Demande chien pourri. Ne l'écoutez pas, dit Chaplapla, il raconte n'importe quoi. Le chat, si jamais mon frère te le demande, tu n'auras qu'à dire que tu es un hamster. Il adore ces petits rongeurs. Chien pourri et Chaplapla sont déposés au pied du sapin. Chien pourri enfermé dans un sac poubelle ne peut s'empêcher de pleurer en pensant à tous les Noëls qu'il a passés dans sa benne à ordures. Tu te rends compte, Chaplapla? Un enfant va me recevoir en cadeau. T'emballe pas, chien pourri. Mais je suis déjà emballée. La maman de Noël et le papa de Pierre Noël invita les enfants à ouvrir leur paquet. Marie-Noël, Jean-Noël, c'est l'heure.
Mais Jean-Noël n'est pas encore rentré. Que fait mon fils demande Noël. Noël. Excusez-moi, dit Jean-Noël qui arrive ensoufflé. J'avais une dernière course à faire. Comme à chaque Noël, Noël et Pierre Noël distribuent une enclos. Nancy Betty et un Altas remis à jouer à leur petit chéri, puis les encourageaient à s'offrir leurs cadeaux. Jean-Noël tire sur le fil rouge de son sac poubelle et s'écrie « Quelle horreur! Une serpillière! Je suis un chien, dit Chien Pourri. Et lui, c'est quoi? Un rat alors? Je suis un hamster, dit Chaplapla. Vous me prenez pour un âne tous les deux? Devant ses cadeaux et le rire de sa sœur, Jean-Noël le serre vers les dents et prépare sa vengeance. Ne fais pas la tête, dit Pierre Noël. Il faut accepter ce que ta sœur Marie-Noël t'a offert. N'importe quoi, c'est Chien Pourri qui apporte les cadeaux, dit Chien Pourri. C'est au tour de Marie-Noël d'ouvrir son paquet. La vache, fait-elle. C'est une boîte à meutes, demande Chien Pourri intrigué. Non, une PSB, dit Marie-Noël. Qu'est-ce que c'est? Une poupée sans bras. Il me le paiera cher. Jean-Noël ricane de sa mauvaise blague. Et Marie-Noël pense à l'étrangler avec une guirlande électrique. Allons les enfants, du calme. Noël est un jour de fête et maintenant remercions-nous les uns et les autres, encouragea Pierre Noël. Merci Jean-Noël, merci Pierre Noël, merci Marie-Noël et merci Noël. Ça fait mal à la tête, pense Chien Pourri. Leurs cadeaux sont les bras, les enfants retournent dans leur chambre. Mais entre le frère et la sœur, la guerre est déclarée. Tu as trouvé où des animaux? Sur le trottoir? Demande Jean-Noël. Parfaitement. Et ta poupée sans bras dans le caniveau? Exactement. Tu vas voir ce que je veux en faire ta poupée sans bras. Je vais lui arracher les jambes. Eh bien, ça te ferait une PSB2. Affreux Noël, Jean-Noël. Affreux Noël, Marie-Noël. Chien Pourri et Chaplapla se sont mis à l'abri au fond du placard de Jean-Noël. C'est toujours mieux que notre Noël, dit Chaplapla. Moi aussi, je me dispute souvent. J'ai peur, Chaplapla. De quoi, Chien Pourri? La poupée sans bras. Mais Chien Pourri devrait plutôt se méfier d'un enfant mécontent de ce cas de Noël. Ouh, les monstres, où êtes-vous? Dit Chien en Noël. Chouette, il veut jouer à cache-cache, pense Chien Pourri. Il n'est peut-être pas si méchant. Sortez tout de suite ou je vous donne de la mort au rat. Flûte, le jeu est déjà fini. Bon, si vous ne voulez pas que je vous revende tout de suite sur eBay, vous allez m'obéir. Toi, la serpillière, je vais dresser les puces que tu as sur le dos. Toi, le rat, tu feras le chat parachute. Je vais chercher du scotch pour t'accrocher au plafond. Chien Pourri, c'est le moment où jamais nous évader, dit Chaplapla. Ah non, je veux voir le spectacle, répond Chien Pourri. Mais nous sommes le spectacle, idiot. Chaplapla est fait comme un rat, car Jean-Noël revint accompagné de Marie-Noël qui s'ennuie. Et ferme avec sa poupée mais son bras sous le bras. Elle ne peut pas passer l'inspiration ni faire la vaisselle. Elle est nulle. J'ai réfléchi. Je t'échange tes 2 monstres contre ma PSB, dit-elle. Non, ça vaut plus. Tu parles, ils ne veulent rien. Eh bien, on verra ça demain. Le marché aux puces de Noël. C'est la tradition chez Noël. Tous les 25 décembre, la famille revend ses vieux jouets et ses bibelots cassés pour venir en aide aux plus démunis dans le coffre de la voiture de Pierre Noël, coincé entre un robot mixeur et une cafétéria électrique. Chien Pourri apprécie la balade. J'adore les vide-greniers. Une fois, j'ai trouvé un véritable os à moelle en plastique. Le pauvre chien ne se doute pas encore qu'il fait partie de la liste des objets à vendre. 20 serpillères et dessous de plats de cossier fait et un offre. Mes enfants, dit Pierre Noël, amusez-vous bien, je vais essayer de trouver une passoire. Et tandis que Chien Pourri se demande s'il ne pourrait pas déchirer un collier d'antipuce d'occasion de méconnaissance, on s'arrête devant lui. Qu'est-ce que vous faites là? Demande le caniche à franges. On tient un stand, dit Chien Pourri. Ah oui? Vous vendez quoi? Demande le bazar à petit manteau d'hiver. Une poupée sans bras, répond Chien Pourri. Elle est horrible, dit le passé. Vous permettez que je la prenne en photo pour ma maman? Elle raffole des atrocités. C'est un vide-grenier et pas un vide-ordure, ricane le caniche à franges.
Chien pourri et Chaplapla regardent passer et des enfants joyeux. Mais personne ne fait attention à leurs sensations. Personne, sauf une petite fille au pull-over. Oh, regardez, la malheureuse n'a même pas de manteau, dit le passé en petit manteau. Ni de frange, dit le caniche à frange. Mais la petite fille s'approche en tremblant de froid et dit: cette poupée à moi, c'est ma poupée sans bras. Bien sûr, et moi je suis le Père Noël, dit Jean Noël. Père Noël? Qui est celui-là? Demande Chien pourri. Je l'ai trouvé l'année dernière dans une poubelle, poursuit la petite fille. Si tu veux cette poupée sans bras, elle va te coûter un bras, dit Marie-Noël en s'éclatant. Mais je n'ai pas d'argent. As-tu quelque chose à échanger? Demande Jean Noël. De patates. Merci, mais on est déjà ici. C'est bizarre, je n'en vois aucune sur ce stand, dit Chien pourri. Pauvre pullover, pense Chien pourri. Il faudrait lui lécher les pieds et pour la réconforter. Mais il a oublié qu'il était attaché comme un vélo. L'eau a un panneau. Heureusement, Noël n'est pas un jour comme les autres. Pour la poupée sans bras, je peux toujours courir. Par contre, je peux prendre cette serpillière. Après tout, c'est Noël, dit Marie-Noël. Mais je n'en ai pas besoin. Je pourrais toujours changer contre un paillisson, dit Jean-Noël. Je peux venir avec mon chat? Demande Chien pourri qui a enfin compris qu'on parlait de lui. Au moins, nous sommes ensemble, dit Jean-Noël. Derrière un cachot de bouteilles cassées, Chien pourri fait les prétentions. Je suis Chien pourri, et voici Chaplapla. Là. Et moi qui vous me prenez pour une serpillière et un dessous de plat. Ce n'est rien, ça nous arrive souvent, dit Chien pourri. Mais je pourrais pas vous nourrir, je suis très pauvre, dit Pullover. Ne t'inquiète pas. Allez. Les poubelles, ça nous connaît. Merci, Chien Noël, de m'avoir pardonné cet enfant. Elle n'est peut-être pas riche, mais elle a un bon cœur, pense Chien pourri.